Bonjour, je m'appelle Gilles Belair, je suis président de l'association Clichy-sous-Green ou les Jardins oubliés. C'est une association nouvellement créée. M'accompagne dans cette démarche une dizaine de jeunes gens de Clichy-sous-Bois qui sont tous ingénieurs ou qui ont tous des bonnes formations, qui sont tous intéressés par la protection de l'environnement. L'idée est partie du fait que lorsque l'on se promène dans les communes, il y a en général toujours des très beaux jardins qui sont entretenus par nos anciens. Et un jour, nos anciens nous quittent et ces très beaux jardins partent de temps en temps à l'abandon puisqu'il n'y a pas de succession. Donc ils se transforment en déchetterie, les gens ils jettent leurs déchets et après ces terrains sont squattés. Et puis une fois qu'ils sont vendus, ils arrivent à se vendre souvent et après une fois qu'ils sont vendus, ben là c'est la fin. Les promoteurs les achètent bien sûr pour construire des petits immeubles. C'est des terrains en général qui font 5 à 600 mètres carrés. Et les petits immeubles, on va y implanter 5-6 appartements, on va y créer des parkings et puis le bel espace vert, le petit morceau de nature qu'on adorait, il disparaît complètement sous le béton. Et on sait très bien qu'une fois que les espaces sont bétonnés, plus jamais on retrouvera de la nature. Quand on sait maintenant qu'on est obligé de lutter contre l'imperméabilisation des sols, je pense que notre association va dans le bon sens. Donc sur ces terrains, si on arrive à capter les terrains comme ça, alors où les acheter, si on a suffisamment de fonds, si des gens nous aident, si l'État nous aide, la région nous aide, on arrivera à acheter, je pense, des terrains qui sont pas des terrains très chers puisqu'ils sont dans un piteux état. Mais ça nous fait pas peur. Donc on remettrait ces terrains en état, on les dépolluerait, on sélectionnerait les espèces que l'on peut garder végétales, on fera un inventaire des espèces aussi végétales et animales, on transformerait ces terrains en refuge LPO, de Ligue de protection des oiseaux. Donc on ferait des inventaires réguliers des oiseaux qui visitent ce terrain. Et puis on ferait des jardins, on cultiverait des jardins en permaculture et on enseignerait après aux gens des terrains et des environs la permaculture. Là on va suivre des stages, on va se former dans ce domaine-là, on va envoyer nos jeunes en formation, on veut acquérir un savoir en permaculture. Et puis on veut aussi, lorsque on veut remettre les maisons en état, et les maisons pas pour nous y habiter, on va en faire profiter nos jeunes des cités qui font des études, qui ont surtout beaucoup de difficultés à avoir un peu de tranquillité. Quand on étudie, il faut être tranquille, il faut être dans des zones qui soient au calme. Donc on veut leur permettre de venir étudier dans ces petites maisons et puis partager des repas, voilà, faire un endroit convivial. Et puis aussi proposer à nos anciens qui ont besoin de liens aussi, qui se retrouvent souvent tout seuls, de venir nous rejoindre. Et puis aussi profiter des jardins et puis cultiver peut-être un petit peu avec nous. Donc voilà, c'est un projet où on va avoir plusieurs facettes. Une des facettes aussi du projet, ça va être de rendre les maisons autonomes. C'est-à-dire qu'on va installer sur les maisons des panneaux photovoltaïques. On récupérera l'eau, si on va mettre des systèmes de drainage pour récupérer l'eau, pour avoir de l'eau dans la maison, mais aussi pour pas utiliser l'eau de la commune pour arroser nos jardins. Voilà. On a aussi des projets avec les enfants des écoles avoisinantes. On voudrait que les enfants se joignent à nous pour aller faire la cueillette des fruits sur les arbres de nos terrains ou des terrains des pavillons. Souvent, on n'utilise qu'une très faible partie des fruits qui poussent sur nos arbres. Donc, on voudrait habituer nos enfants à connaître les fruits des arbres, à venir avec nous les cueillir et puis faire des ateliers confiture, voilà, partager des moments comme ça avec les instituteurs et les enfants. Je pense que ça ferait du bien à tout le monde de sortir un peu des écoles et puis de venir participer à toutes ces activités. Et puis après, on pourrait mettre des ruches, on a des gens sur la commune qui peuvent nous mettre une ruche de temps en temps, si c'est possible. On veut intégrer des mares pour que l'écosystème soit le plus complet possible pour les insectes et les oiseaux. Voilà, donc on a pas mal de projets, on veut que ça profite à beaucoup de gens, et puis si notre concept fonctionne, et après on veut permettre aux communes avoisinantes de récupérer le concept, et puis on ira aider les communes autour de nous. J'ai remarqué déjà plusieurs petites maisons, on a même des maisons en bois qui ont été construites au début du siècle dernier, qui étaient des petites maisons de campagne dans nos communes, et je pense qu'il faut absolument les préserver. Donc je ferai en sorte d'essayer de capter aussi ces petites maisons pour les générations futures. Voilà, moi je fais ça pour moi, mais je fais aussi ça pour nos jeunes gens qui sont dans nos cités, bien bétonnées maintenant, voilà, pour leur donner une autre façon de voir les choses et surtout avoir l'amour de la protection de notre environnement et de la nature. Voilà, j'espère que vous nous rejoindrez un jour et que vous nous suivrez sur les réseaux sociaux. Je vous dis au revoir et puis à bientôt.